Bonjour chers amis Balance, c'est Arcane by Patrick, votre tarologue médium. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2025. Ce tirage s'adresse à toutes les balances en solaire, ascendant et lunaire. Naturellement, vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, alors s'il vous plaît les amis, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle. Vous êtes aussi invité, pour ceux qui le souhaitent, à regarder vos autres placements astrologiques, ascendants, lunaires, voire vénusiens, possiblement des messages complémentaires pour vous. J'espère que vous allez tous bien, mes amis Balance, et commençons. Quel va être l'élément dominant du tarot pour ce mois de décembre 2025 pour vous, mon collectif des Balances? Balance, octobre 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les épées, donc un mois qui va être placé sous l'égide de la pensée, de l'intellect, du rationnement, du cognitif. Quel va être avec le tarot, les arcanes majeures, l'archétype principal pour vous, les balances sur ce mois de décembre 2025, le héros du mois pour vous, les balances décembre 2025, qui va être l'archétype, le battleur, ou encore appelé en tarot de Marseille le magicien. On aime la légèreté, on aime la naïveté, on aime l'engouement du battleur, d'accord? Une énergie où en fait on prend la vie bon pied bon oeil, on sait qu'on dispose d'un certain nombre de compétences, d'aptitudes, d'outils pour en fait découvrir, pour avancer, pour tester les choses avec une certaine naïveté, une certaine beauté de la vie. Ok, intéressant. Je voulais voir pour ce mois-ci, décembre 2025, pour chaque signe, le message du peuple animal avec l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Donc pour mes balances, décembre 2025, quel est l'animal totem qui vient à vous, qui a un message à vous délivrer? Ok. Alors, il s'agit de l'hirondelle. Waouh. C'est un animal qui fait partie de la famille de la transformation. Alors, laissez-moi chercher le message, s'il vous plaît. Donc, je vous disais, l'hirondelle de la famille de la transformation dans cet oracle. Et le petit poème, c'est « Le seul phénomène qui soit permanent, c'est l'impermanence. » Intéressant. Lorsque l'hirondelle vous apparaît dans le tirage, c'est toujours un signe de réconfort, d'encouragement. L'hirondelle nous annonce un changement, un renouveau, un passage à un nouveau cycle. L'hirondelle nous invite à un mouvement, ça peut être un voyage, un déménagement, en tout cas une invitation à mettre en marche un processus. L'hirondelle symbolise aussi la fécondité, la maturité. Elle peut nous apparaître pour nous signaler que nous conceptualisons peut-être trop un projet et qu'il est temps peut-être du concept pour l'acter. L'hirondelle peut nous accompagner dans la transformation d'une posture que l'on fige par peur du changement, par exemple. L'hirondelle est symbole de l'impermanence. Tout dans la vie est en mouvement et rien n'est statique. Et à vouloir maintenir le connu, nous nous privons de la découverte de l'évolution. Agir, puis réajuster, c'est la stratégie de l'hirondelle. L'hirondelle vient aussi nous interroger sur le plaisir que nous prenons à co-créer, à vivre en communauté. Et les mots-clés sont le printemps, le renouveau, la légèreté, la sobriété, la fécondité, le succès, la maturité, le changement, le voyage et le mouvement. Okay? Très intéressant. Donc on voit quand même que un mois de décembre pour vous, les amis Balance, où possiblement on nous invite à réfléchir, à penser, à imaginer les choses, la vie, peut-être sous un autre prisme, sous un autre angle, peut-être d'y aller avec un certain émerveillement, une certaine légèreté, tel un mouvement. Le battleur, c'est un nouveau cycle, de pouvoir peut-être entreprendre des démarches pour démarrer des projets, pour démarrer des nouvelles relations. Voilà, on est dans une énergie probablement de renouveau. Intéressant, 2025 arrive à sa fin, on est le dernier mois.
on était en astrologie en année 9, donc fin de cycle, 2026, on redémarre. Donc vraiment, cette énergie de renouveau, de départ, de légèreté, de commencement, d'amusement, d'impermanence, va vous habiter tout au long de ce mois de décembre, chers amis, Balance. Ok, allons voir les principaux domaines de vie, si vous voulez bien, avec le tarot. J'ai pris l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Et nous allons prendre pour chaque domaine de vie 2 cartes. Alors, ok, pour les balances, décembre 2025, je prends 2 cartes pour la vie active et sentimentale. Je prends 2 cartes pour la vie active et professionnelle. Et je prends 2 cartes pour le plan matériel et financier. Parfait. Je vais compléter cette prise de cartes de tarot avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Une carte. Hop. Voilà. Pour la vie affective et sentimentale pour les balances décembre 2025. J'en ai 2, je vais vous les garder, faisant confiance au processus. Pour les balances, la vie active et professionnelle, une carte. Et pour le plan matériel et financier, décembre 2025 pour les balances. Voilà, on y va. Vie active, vie affective et sentimentale, excusez-moi. 7 de coupe, valet de coupe. Nous avons la lune et l'ours. Pour certains d'entre vous, chers amis Balance, on me dit qu'après une période où on a eu des espoirs, on a espéré des relations, des amitiés, une vie sentimentale bien posée, eh bien, on démarre quelque chose. On démarre quelque chose de nouveau, qui n'est pas forcément pour certains d'entre vous encore mis au grand jour. Là, c'est plutôt dans une relation sentimentale. Je pense que pour une partie du collectif, on est dans une nouvelle relation sentimentale qui démarre, qui n'est pas complètement mise encore au grand jour. Pour les autres, on voit que, en tout cas, la vie affective et sentimentale, elle est plutôt abondante, elle est plutôt pléthorique. On est plutôt équilibré et on a l'ours. Donc, on a vraiment une carte de protection. Donc, des relations plutôt saines et protégées. Ok. Sur le domaine de vie professionnelle et active, nous avons un roi de coupe, nous avons un as de coupe et nous avons des nouvelles. Ok. Un domaine de vie, en tout cas, où on est connecté à son cœur, et ce qu'on fait, on le fait avec plaisir. Ça a du sens. On sait pourquoi on se lève le matin, on sait pourquoi on agit, et ça nous fait plaisir. On est complètement connecté. Possiblement, sur ce mois de décembre, pour certains d'entre vous, des nouvelles, dans le cadre professionnel ou actif, viendront à vous. Ok, on verra, je ferai en synthèse la surprise ou l'inattendu, on verra si on a un complément d'information de ce point de vue-là. Mais en tout cas, un domaine de vie où on est connecté à son cœur et on est bien. Ok. Sur le plan matériel et financier, pour le mois de décembre, les balances, j'ai le 6 d'épée, j'ai la lune, arcane majeure 18, et j'ai le chemin. Ok. Ce qu'on nous dit sur le registre matériel et financier, il y a probablement des choses, des choix, des projets, des achats, des dépenses qu'on va peut-être envisager, les dépenses qu'il faut laisser partir. C'était pas vraiment le bon choix ou le bon moment. Enfin, il y a une notion de choix, de chemin, d'accord ? Et on nous dit que sur cet aspect-là, avec le 6 de denier, il y a quand même quelque chose qu'on devrait plutôt laisser partir et pas s'accrocher à cet élément. D'autant plus qu'on a la lune à côté. La lune, elle nous parle encore de quelque chose c'est pas encore prêt. Ça peut pas être mis encore en lumière. Donc possiblement, achat, dépenses, projets dans la vie matérielle et financière où un choix s'impose. Et pour moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être différé. Je vais prendre un complément pour vous. Les balances, est-ce qu'on peut compléter pour la vie matérielle et financière mes balances décembre 2025, la lune et le 6 d'épée, s'il vous plaît. Une carte complémentaire.
oui, c'est quelque chose on vous invite à différer ou à faire un choix juste parce que cet élément, ce projet, cet achat, cette dépense, aujourd'hui qui ne peut pas encore vraiment se réaliser, on vous conseille de plutôt l'écarter parce que aujourd'hui, elle vous amène quand même à des schémas limitants, à commencer à des prises de tête. Hein. On commence à être impacté par cet aspect-là sa préoccupation commence à vous poser quelques soucis. Donc vraiment, on vous conseille finalement de laisser partir ce projet ou en tout cas de le différer. Alors, en synthèse, la surprise et l'inattendu pour mon collectif Balance pour décembre 2025, s'il vous plaît. Alors, décembre 2025, surprise inattendue pour les balances. Une carte. Ok. La foi dans le tarot de Marseille, c'est le pape, le hiérophante. Donc, ce qui vient à vous, c'est probablement par rapport à ce qu'on pouvait voir dans ce jeu, c'est comme si vous receviez un message, une guidance, comme s'il y a une évidence qui venait à vous sur un des plans de la vie qu'on a vu. Pour certains, dans le domaine sentimental, pour ceux qui sont dans une relation naissante, je vous ai dit qu'il y avait encore des choses qui n'étaient pas mises au grand jour. Il y a une évidence qui vient à vous, hein, une élimination. Pour ceux où c'est plus dans le registre matériel et financier, un choix, une dépense, un projet, est-ce que c'est le bon moment ou pas? Quel est le choix ou le bon choix à faire? Il y a quelque chose qui vient à vous comme une providence. Vous voyez, il y a un élément qui va venir à vous et qui va vous permettre en tout cas de faire ce choix éclairé en toute sérénité, en toute quiétude. Voilà, chers amis Balance, j'espère que ce tirage vous a parlé, qui vous aidera à passer ce mois de décembre 2025. Je vous souhaite d'ores et déjà à tous de belles fêtes de fin d'année. Si cette guidance vous a plu, vous a parlé, merci de la liker, un petit pouce pour soutenir mon travail, c'est toujours plaisant et important. N'hésitez pas non plus de partager cette vidéo à d'autres balances qui pourraient avoir besoin d'entendre aussi une partie de ces messages. En tout cas, je vous souhaite tout de bon et à tout bientôt, chers amis Balance.